Jean-Marc Morandini. C'est l'un des visages incontournables d'M6 et incontrôlables aussi. Stéphane Plaza est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Maison à vendre ce soir 20h50 sur M6. Qu'est-ce que je sais vraiment? Ce sera demain soir à 20h50 sur M6 également. Maison à vendre, c'est vrai que ça fait un petit moment que c'est à l'antenne. Vous allez essayer de faire bouger les choses un peu, c'est toujours pareil. On bouge, on fait bouger les choses justement, il y a beaucoup d'innovations. Déjà on fait une séquence qui s'appelle, il y a des nouvelles séquences qui arrivent dans Maison à vendre. On fait ce qu'on appelle une séquence de 10, c'est-à-dire qu'on fait venir des acheteurs pour intensifier le choix et pour que les personnes comprennent bien qu'il y a des problèmes. Donc avec un iPad ou une tablette, on leur montre en tout cas ce qui ne va pas dans leur maison. C'est-à-dire pour expliquer clairement, il y a 10 personnes, 10 acheteurs potentiels qui viennent dans la maison, qui regardent la maison et qui font part de leurs remarques éventuelles. Exactement. Et ensuite vous montrez ça aux vendeurs pour qu'ils comprennent quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes en plus de mon analyse à moi, donc ça veut dire qu'il y a deux fortes analyses et ils comprennent que finalement... À vous, c'est une forte analyse? Oui, moi je suis une très forte analyse, ouais. Mais je suis très gentil par rapport aux acheteurs parce que les acheteurs se lâchent vraiment quand il n'y a pas les propriétaires et tous les problèmes reviennent 10 000 fois plus. Donc voilà, donc il y a déjà ça. Après, il y a un tutoriel de nos décos, c'est Sophie Ferjani qui commence par le faire, c'est-à-dire qu'elle explique de A à Z une construction ou par exemple comment on fait un dressing mais en partant des clous et en allant jusqu'au bout pour que les téléspectateurs puissent le refaire vraiment de A à Z et qu'on comprenne que c'est très facile. Moi évidemment je suis incapable de le faire, mais les téléspectateurs pourront le faire. Ça, c'est pour prendre la place de Valérie Damido. On lui prendra jamais la place. En tout cas, on m'a pas proposé encore. Il y a pas de souci. Et la troisième chose, c'est de la réalisation. En tout cas, voilà, on essaye peut-être de filmer avec des drones. En tout cas, on regarde quand c'est possible avec des autorisations. Et on va aussi remanier le générique normalement pour que ça soit un peu plus moderne, puisque l'émission a déjà 6 ans. 6 ans. Oh, j'ai du mal ce matin. L'alcool, je vous l'ai dit, faut arrêter le matin. Ouais, mais dès le matin, la vodka, c'est pas bon. C'est ça. C'est une émission qui a 6 ans, donc ça veut dire qu'il faut dépoussiérer un peu. Ben, en tout cas, il faut aller avec son temps, il faut innover, et puis il faut toujours être devant la concurrence. Donc, pour pas que d'autres émissions arrivent sur l'immobilier, on essaye d'être. Vous essayez de bloquer la concurrence, en fait, c'est ça? On essaye toujours d'être en avant. Le monde change, les agences changent évidemment. C'est plus la même façon de travailler. On essaye d'être plus fort, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans dans la façon de travailler du côté de l'immobilier? Déjà, les acheteurs ont beaucoup changé. Les acheteurs sont très difficiles. C'est eux qui ont vraiment la main du marché. Donc, ils exigent beaucoup de choses. Et donc, il faut être vraiment présent et puis leur apporter des réponses. Parce que Maison à vendre, c'est des vrais travaux. Et c'est pas du cache-misère comme je l'ai quelquefois entendu. C'est-à-dire que c'est des travaux qui durent. C'est des travaux qui durent. Ouais. Sinon, au bout de ça vous énerve quand on dit que c'est du cache-misère? Ça m'énerve parce que c'est des gens qui ne viennent pas sur le tournage et qui se rendent pas compte qu'on ne refait pas toute la maison, on refait que quelques pièces de la maison. C'est vraiment une mise en valeur pour apporter un vrai coup de cœur et bonifier cette maison. Vous suivez les travaux ou pas du tout? Ça fait pas partie du rôle d'un agent immobilier? Alors ça, je les suis après en cas de problème, on est toujours là, etc. Si c'est Sophie Ferjani, il y a un chef de travaux qui les suit, ou Emmanuel Rivassou, ils sont là pour suivre les travaux. Et évidemment, quand moi je fais la visite, donc c'est après, j'interviens après et que je vois des problèmes, évidemment l'entrepreneur revient et je mets une grosse pression pour qu'il n'y ait aucun problème. Puisque les acheteurs, après, une fois qu'ils ont acheté, peuvent revenir vers nous. Moi j'ai une responsabilité en tant qu'agent immobilier. D'après ce qu'on entend dire, c'est quand même plus difficile aujourd'hui de vendre qu'il y a quelques années. Ça se durcit, le marché. Le marché, ça s'est durci. Il y a beaucoup de concurrence. Les prix ont augmenté, mais ils sont pas encore tout à fait à la baisse, même si ça commence à baisser. Mais en tout cas, dans Maison à vendre, on a un taux de réussite de 90%, puisqu'on est à la 90e maison effectuée, et on en a vendu 82. Mais vous êtes encore agent immobilier ou vous êtes animateur? Parce que vous faites plein de trucs sur M6, on va parler dans un instant de demain soir. Je suis agent immobilier, c'est le seul métier que je n'abandonnerai pas. Mais vous êtes animateur aussi? Mais aussi, mais on peut faire plusieurs choses à la fois. Et vous préférez quoi? Je préfère être avec les gens, donc peu importe si c'est devant l'écran ou filmé ou pas filmé. Mais ça rapporte plus de faire animateur ou agent immobilier? Pas forcément. Sur M6, on reste raisonnable dans les prix, dans les prix des animateurs. C'est payé combien d'animateurs sur M6? Oh, je sais pas, tu sais, j'ai un gros comptable. Non, mais c'est vrai que c'est tabou l'argent, on n'en parle pas? En France, c'est tabou, bien sûr. Nous, on l'évoquait tout à l'heure en début de cette émission. En France, c'est tabou, bien sûr. Et c'est gênant, ça vous gêne? Rien ne me gêne dans la vie, mais après, il faut venir avec moi de 9h à 22h ou 23h pour comprendre mes activités. Et après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Vous deviez ouvrir une chaîne d'agence immobilière? C'est fait, c'est signé en tout cas. C'est signé pour... vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que le hors-télé pour moi est plus important et que je reste un agent immobilier. En tout cas, j'ai signé pour ma première franchise. Et donc, je vais ouvrir une agence pilote au mois de février ou mars. Et après, ça va être national. Demain, vous allez faire Qu'est-ce que je sais vraiment? Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment? Oh, ça, avec Karine Le Marchand, il y a une complicité entre vous qui est assez incroyable. Oui, dans la vie comme à l'antenne, en tout cas. Pourtant, vous n'êtes pas footballeur?
Non, bah justement, c'est pour ça. Je suis pas footballeur, j'aime pas les frigos, donc il y a pas de problème. Selon la coupe au montage. Mais c'est pareil que le footballeur. Elle déteste le foot. Elle déteste le foot. Ouais. Non, mais on s'entend très bien, on s'aime d'amour, donc il y a aucun problème. Vous deviez faire Les Voisins aussi avec elle, une émission sur les voisins. Il y en a eu un peu, et puis ça a Il y en disparu. a eu un peu. Non, c'est pas que ça a disparu, c'est que le casting est difficile parce qu'il faut avoir une chose à raconter. Il faut qu'il y ait aussi un ressort psychologique. Si c'est juste pour deux voisins qui se tapent sur la gueule, déjà il faut l'accord des deux voisins. Et puis après, si on n'a rien à raconter, il n'y a pas d'intérêt ni pour moi ni pour Karine. Mais avec Karine Le Marchand, on a le sentiment que vous êtes les animateurs qu'M6 met le plus en avant. Vous le ressentez, ça? Non, il y a d'autres animateurs, Non, bien sûr, il y en a d'autres, mais binômes. Mais On a le sentiment que c'est vous quand même qui êtes le plus mis en avant. je pense que c'est les téléspectateurs qui nous mettent en avant. Pourquoi? Pourquoi vous? Parce qu'on est nature, parce qu'on est simple et parce que aussi peut-être on fait de l'audience. Ouais, et vous faites de l'audience parce que vous êtes un animateur spontané? Parce que les émissions sont Barge. parce que les émissions sont intéressantes. Je pense qu'on a besoin de rire un peu, mais aussi on a des périodes sérieuses et on est très humain. Mais Et je pense qu'avec Karine, on a la même façon de vivre. Là, vous êtes ce soir sur M6, vous êtes à nouveau demain soir sur M6. On reproche beaucoup à la chaîne de griller ses cartouches. Quand elle a un concept qui marche, elle expose beaucoup. Quand elle a un animateur qui marche, bah, elle expose beaucoup. Bah, Ça vous fait pas peur? Ça fait 8 ans qu'ils m'ont pas grillé, donc pour Non, mais ça l'instant, vous fait tout va pas bien. peur? Non, ça me fait pas peur. De toute façon, je sais que le monde de la télé, ça peut durer 8 ans, 10 ans et ça peut durer qu'1 an. Pour l'instant, tout fonctionne bien, les programmes marchent, les audiences sont là pour nous, donc il n'y a pas de raison. C'est pour ça que vous préparez la suite, Stéphane Plaza? Je prépare toujours la suite, il faut toujours avoir un coup d'avance. Ouais. Vous voyez rester combien de temps sur M6? À la télé. Ouais. À la télé, Ah, hein. pas sur M6, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Non, M6 bah, ou la non, télé. vous me reprenez, donc c'est pas pareil. Ça veut parce dire que que- vous pourriez aller sur TF1. Non, justement, c'est pour ça que je vous dis sur M6, c'est parce que je me vois pas aller sur une autre chaîne. Donc à la télé, je peux arrêter la télé, mais j'irai pas forcément sur une autre chaîne. Pourquoi TF1 ça vous tente pas? Il vous avait tourné un peu autour à une époque? On m'a tourné autour, on me tourne encore autour, mais j'ai pas de problème avec ça. On vous tourne encore autour? Ouais. TF1 vous a refait des propositions? On me fait quelques propositions, il y a d'autres chaînes aussi, mais ce qui m'intéresse, c'est leur télé aussi, c'est mes agences immobilières. Et là-dessus, je ne lâcherai pas ça. TF1 vous a refait une proposition? Pas tout à fait. C'est-à-dire? Ben non, Pas je tout à suis fait. en contrat jusqu'en 2017 avec M6. D'accord, donc ils ont commencé à vous parler d'avenir? On me parle toujours d'avenir, mais je pense que si je stoppe la télé, j'arrêterai complètement. Ouais. Je changerai pas de chaîne. Et vous discutez avec TF1? Je ne discute pas. Ils vous parlent? Ben, vous savez, vous avez des répondeurs, on vous parle. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.